Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler communication. Ouais. Communication dans le couple et voir comment bien ou mieux communiquer dans son couple. Alors c'est vrai que on peut le dire vraiment la majorité des couples qui viennent nous consulter, parce qu'ils ont des difficultés dans leur couple, en fait se plaignent vraiment d'un problème de communication. Souvent ils nous disent on ne se parle plus, ou quand on se parle mal, on ne se comprend plus. Alors, bonjour, nous sommes Valérie Claes et Yves Linsart, médiateurs et coachs de couple. Et donc, ensemble, nous accompagnons les couples en difficulté, que ce soit des couples qui ont envie de réinventer leur couple, remettre justement une dynamique positive dans leur couple, ou alors les couples qui décident de se séparer, mais qui veulent le faire sans se déchirer. Alors c'est vrai, la communication c'est vraiment important, c'est une des bases en fait, d'une bonne communication, c'est une des bases d'un couple heureux. C'est vrai que si vous êtes en couple déjà depuis un certain temps et que vous réfléchissez un petit peu à vos débuts, c'est vrai qu'au début d'une relation amoureuse, eh bien en fait on communique en fait énormément. On communique tout le temps, on partage, on se raconte, on partage beaucoup de choses et c'est vrai qu'à ce moment-là, la communication elle est profonde, elle est intime et elle est spontanée, ça coule de source. Et puis c'est vrai qu'après, évidemment, le temps passe. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, avec le quotidien, etc., on est stressé, fatigué. Et puis finalement, on en vient à parler plus que de logistique. Et du coup, cette belle communication qu'on avait au début, eh bien finalement, est remplacée par, je dirais plus une communication de service, quelque part. Et puis on commence à se faire des reproches, etc. Et donc, du coup, ce qui est d'abord des petites habitudes négatives, ça commence à empirer quelque part et ça crée de vrais blocages. Et comme on le disait justement, une bonne communication, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait envie de faire cette vidéo pour, quelque part, vous partager justement des conseils, des clés pour remettre une communication positive au sein de votre couple. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un véritable défi pour beaucoup de couples, alors que finalement, en étant attentif à certains points, on peut vraiment considérablement, j'y arriverai, améliorer cette communication. Alors, quelle est peut-être, Yves, la première clé? La première clé, très certainement, c'est de prendre du temps pour communiquer, parce que ça ne va pas de soi. Naturellement, comme tu le disais, en fait, la communication, elle va s'ancrer sur quoi? Sur le quotidien, sur la logistique, sur la répartition des tâches, sur les enfants, etc. Et donc, on prend rarement ce temps pour avoir des échanges réellement qualitatifs. C'est-à-dire sur ce qui anime l'autre, pour finir, ce qui m'anime. Donc ça passe par poser des questions, évoquer peut-être un différend, en disant tiens, hier soir, je trouve que c'était un peu difficile notre conversation, etc. Parler de soi, écouter le partenaire, élaborer des projets ensemble. Et donc ce type de dialogue, on le disait, ça nécessite du temps et aussi un certain engagement. Absolument, tout à fait. Et donc du coup, évidemment, comme le dit, ça nécessite du temps. Et donc pour ça, il faut faire du temps. Parce qu'on sait bien, c'est toujours un petit peu le problème de la majorité des couples, mais on n'a pas le temps. Et donc ici, c'est vraiment se prendre des rendez-vous réguliers, en fait, avec justement son conjoint pour avoir ces moments de discussion en profondeur. Et donc c'est important parce que pour chaque couple, ça va être un moment peut-être différent, mais réfléchissez justement à des bons moments pour vous, pour votre couple. Est-ce que c'est, je sais pas, en rentrant du travail le soir, se prendre un petit apéro à deux, ou alors si vous avez justement encore des jeunes enfants, etc., c'est peut-être après le repas, une fois que les enfants sont couchés, ou bien est-ce que c'est pendant, je sais pas, les activités parascolaires de vos enfants. Donc c'est vraiment de se dire, mais tiens, quel est le bon moment où on va pouvoir avoir justement ce dialogue, cette discussion de fond, ce dialogue de qualité. Oui. Et donc, on comprend bien, ce temps-là, il est compté en fait. Mais oui. Il est limité. Et donc, c'est vraiment du coup important d'être pleinement, on va y revenir, dans ce temps-là, dans le moment présent. Et peut-être au premier chef, évidemment, en vous déconnectant, notamment du smartphone, pour être sûr d'être pleinement dans ce temps de communication. Et ce que vous constaterez, c'est que plus vous parlerez en tête-à-tête, plus vous aurez ces échanges de qualité, plus quelque part vous aurez aussi des choses à vous dire. Parce que certains, parfois, se disent, oui, mais en dehors de la logistique, qu'est-ce qu'on a à se raconter? C'est presque un muscle, en fait, quelque part. Tout à fait, qui doit s'entraîner, oui. Et du coup, votre complicité et votre unité, elles vont évidemment grandir avec ces conversations. Alors, notre deuxième conseil, c'est vraiment d'apprendre à écouter. Alors, ça paraît tout à fait évident, mais le nombre de couples et de personnes qui ne font pas la différence entre entendre et écouter. Le nombre de fois on entend ce que l'autre nous dit tout en continuant à vaquer à nos occupations, en pensant à autre chose, etc.
Et du coup, pour celui qui parle, c'est terriblement frustrant, en fait, parce qu'il y a vraiment la sensation que, en fait, que voilà, parler dans le vide, en fait. Et du coup, de ne pas susciter l'intérêt de l'autre. Donc, ce qui peut être terriblement frustrant. Et puis, finalement, se sentir terriblement seul. Oui. Et du coup, on a tendance à finalement s'isoler, ne plus avoir envie de parler, parce qu'on dit, de toute façon, l'autre ne m'écoute pas. Et donc, c'est vraiment important de faire la différence, c'est-à-dire qu'en fait, écouter, c'est vraiment accorder son attention totale à l'autre. Oui. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on l'a dit, c'est évidemment vous débarrasser Oui. des objets qui pourraient vous distraire, type un smartphone ou bien le journal que vous avez sous les yeux, par exemple. Hein. Et c'est vraiment se rendre mentalement disponible à la conversation, mentalement disponible à l'autre. Et ça se manifeste comment, en fait, cet intérêt que l'on porte à ce que l'autre explique ou raconte? C'est déjà par, on sait bien que toute notre communication, elle est majoritairement non verbale. Hein. Et donc, ça va être par déjà la posture physique que je vais adopter, le fait de me tourner vers l'autre, de le regarder, de la regarder, oui. Hein, d'opiner du chef quand voilà, il y a quelque chose, quelque chose que l'autre dit et que je partage. Hein. Et donc, ça montre de manière tout à fait inconsciente à votre partenaire que vous êtes vraiment à son écoute et ça l'encourage évidemment à s'exprimer. Alors, une autre façon de témoigner son intérêt aussi, c'est de reformuler. Tout à fait. Hein, ce que l'autre en fait, si je comprends bien, ce que tu viens de me dire, c'est, etc. Et c'est une façon, à la limite, de vérifier qu'on a bien compris. Parce que parfois, clairement, entre ce qui est dit et ce qu'on peut percevoir, on sait très bien qu'il y a parfois un énorme champ. Et puis, c'est une façon, en reformulant, de montrer à son conjoint que ce qu'il dit, les sentiments qu'il ou elle exprime, sont importants à nos yeux. Hein, tout à fait. Et donc, vous l'aurez compris, évidemment, l'écoute active et attentive, c'est vraiment un élément fondamental, vraiment fondamental pour bien communiquer avec sa partenaire et vraiment lui montrer toute l'attention, en fait, finalement, qu'il ou elle mérite. Alors, notre troisième conseil, c'est faire preuve d'empathie. C'est vrai qu'on le remarque vraiment avec beaucoup de couples qui viennent nous consulter, c'est que finalement pour certains, une discussion devient un véritable rapport de force. C'est comme si tout à coup il faut que l'un impose quelque part son point de vue à l'autre. Et donc du coup, évidemment, ce genre de discussion, ça dégénère très vite évidemment dans un conflit. Puisqu'on veut imposer absolument son point de vue, ses idées à l'autre, où il y a vraiment un gagnant et un perdant. Or, communiquer, c'est quoi en fait? Mais communiquer, c'est pouvoir échanger sereinement ses pensées, donc ce qui nous anime, nos émotions, ce qu'on ressent, dans un cadre qui soit à la fois respectueux et bienveillant. Et donc, pour y arriver, évidemment, mais c'est important de pouvoir d'avoir sincèrement envie de comprendre l'autre, d'être finalement curieux de l'autre. Oui. L'empathie, en fait, c'est vraiment le fait de s'intéresser sincèrement à ce que l'autre dit. Alors, on dit parfois, oui, l'empathie, c'est naturel, tu es plus ou moins empathique, et voilà, c'est comme ça. C'est un muscle aussi qui se développe. Et bon, quelques petits trucs à cet égard. Premier, peut-être, c'est de faire l'effort, vraiment un effort conscient, de vous mettre à la place de l'autre. On sait très bien qu'on est fondamentalement différents, qu'on n'est pas animé par les mêmes choses dans la vie, qu'on n'a pas les mêmes points de vue. Et donc, se mettre à la place, c'est vraiment tenter d'imaginer ce que l'autre peut ressentir. Ce qui peut aider à cet égard, c'est de bien identifier nos différences de caractère. Hein, quand on sait que l'autre est particulièrement impatient, par exemple, alors que moi, c'est pas du tout mon cas, mettons, eh bien, ça me permettra de mieux comprendre pourquoi il ou elle s'exprime de cette façon-là, alors que moi, je le ferai très différemment. Tout à fait. C'est aussi respecter les idées de chacun. Alors, les idées de chacun, ça part de ce principe de ce que, de toute façon, dans ce monde, il n'y a pas une seule réalité. Hein, il y a énormément d'avis différents qui aussi sont le produit voilà, de notre histoire, notre histoire familiale, etc., de notre développement personnel. Et donc, c'est intéressant en soi d'entendre la vie de l'autre et puis de le confronter éventuellement au sien. Ce qui implique, au premier chef, de prendre le temps d'écouter l'autre avant de réagir. Trop souvent, et on le vit tous hein, dans nos couples, c'est qu'on a tendance à réagir dès qu'on a compris là où l'autre allait en venir. Hein, oui. Ça va, j'ai compris. Hein, comme s'il fallait dans une forme d'efficacité, somme toute. Hein, alors que couper la parole à l'autre, c'est justement lui démontrer qu'on n'est pas du tout en train de l'écouter. Et au contraire, ne pas lui couper la parole lui permet de développer tout
son raisonnement, même si on croit qu'on sait plus ou moins là où il ou elle veut en venir, ça lui donne confiance aussi. Chacun a besoin de se sentir en confiance quand il développe des arguments, quand il développe un point de vue. Hein. Et plutôt que, parce que c'est souvent une tendance, que de venir avec des solutions, des avis tranchés, ce qui est important, c'est de poser des questions pour bien comprendre l'autre et évidemment ses besoins. C'est encore le meilleur moyen de rencontrer ses attentes, mais c'est aussi vraiment clairement une preuve d'engagement de la conversation parce qu'on va aller challenger l'autre, je dirais, par des questions complémentaires. Et donc voilà, donc c'est vrai que communiquer, mais quelque part, c'est justement c'est accepter de s'ouvrir à la différence de l'autre, parce que c'est vrai que l'autre est différent, et pour faire justement c'est une richesse pour le couple en fait. Et donc c'est vraiment être curieux de l'autre. Ouais. Alors, un quatrième conseil peut-être, apprendre en fait à se disputer de manière constructive. Tout à fait. Trop souvent, c'est pas une espèce de fantasme comme ça que j'en crois que quand on est en couple, on se dispute pas. En tout cas, un couple qui s'entend bien, un couple qui fonctionne bien est un couple qui ne se dispute pas. Et c'est tout le contraire. En fait, parce que un couple qui fonctionne bien est un couple qui se dispute régulièrement, mais qui se dispute de la bonne façon. Et à quoi sert la dispute? La dispute, elle est extrêmement saine parce qu'elle permet de vider, en quelque sorte, vous savez, ces petits réservoirs de rancœur, de ressentiment, etc., qui, si on ne s'en préoccupe pas, ça a tendance à s'agréger, et puis ça monte, comme tu le figures, effectivement. Et donc, tout l'art, c'est d'apprendre à se disputer vraiment de la bonne façon. Et pourquoi? Pour qu'un désaccord, plutôt que partir en escalade, par exemple, qu'un désaccord puisse vraiment ne pas se terminer par une dispute qui pourrait être, dans certains cas, vraiment violente ou vraiment très, très désagréable, quoi. Et donc, tout l'art, c'est en fait de faire passer l'information, notre point de vue, de façon constructive, de façon non agressive. En fait. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que là, pour ça, il y a évidemment un certain nombre de petits conseils. Notamment, ça paraît évident, mais respectez votre partenaire. Parce que c'est vrai que quand on se dispute, justement, quand on commence à utiliser des insultes, des sarcasmes, des critiques, etc., il n'y a rien de pire, en fait. Et donc, c'est vraiment faire attention qu'il n'y ait, que quand et c'est tout à fait légitime, on peut être très en colère, pas du tout d'accord, très blessé, on peut l'exprimer, parce que c'est vrai que la colère a encore mauvaise presse, mais c'est important de pouvoir le faire, justement, de manière respectueuse. Et donc, surtout en ne cherchant pas à blesser l'autre. Et donc, c'est clair qu'il n'y a pas de place ni pour la violence verbale, ni évidemment pour la violence physique. Important aussi, parce qu'on a un petit peu tendance tous à tomber dans ce piège, des reproches. Et moi, on appelle ça la communication klaxon, le tu, et le tu qui tue. Et donc, c'est vraiment de nouveau important, plutôt que d'être chez l'autre dans les reproches, c'est revenir chez soi en disant, au fond, qu'est-ce qui se passe là pour moi? Et pouvoir parler en jeu. Et c'est sûr, voilà, quand on revient peut-être d'une journée vraiment fatigante et qu'on trouve, je sais pas, une cuisine avec un monceau de vaisselle sale, plutôt que d'arriver en disant « mais c'est toujours la même chose, tu ne sais jamais rien ranger, c'est épouvantable ». Et bon, et là, qu'une chose, on va soit partir en escalade, soit l'autre va prendre la fuite. C'est peut-être pouvoir s'exprimer en disant « mais écoute, c'est quoi là, quand je rentre du boulot et que je trouve toute cette vaisselle sale dans l'évier, en fait, je suis déprimée. Vraiment là, tout à coup, je suis découragée. » Et du coup, là, en s'exprimant comme ça, on peut justement ouvrir la place à un vrai dialogue et l'autre peut s'exprimer en retour. Oui, tout à fait. Alors, un conseil complémentaire, et c'est vrai que moi, ça me parle, ça, essayer de ne pas se disperser. Oui. On voit souvent dans les disputes où on va parler, tu parlais par exemple de l'exemple d'une tâche ménagère qui n'aura pas été faite, une table qui n'a pas été débarrassée, par exemple. On va voir tout d'un coup la conversation qui va partir dans le temps et dans l'espace de manière globale. C'est-à-dire, et de toute façon, tu n'aides jamais, par exemple, pour rien. Ça fait tache d'huile. Fait tache d'huile. Et donc là, il est clair que devant ça, on est à pratiquement 100% certain que la conversation va partir en vrille. Ah, ça, c'est clair. Parce qu'on ne parle plus de cette tâche spécifique qui n'a pas été accomplie. Mais de toute façon, c'est du toujours, du jamais. Et donc, ce n'est vraiment pas la solution pour sortir du différend, du conflit. Mais au contraire, généralement, c'est vraiment, comme tu disais, jeter de l'huile sur le feu. Importance aussi, parce que ça, on se rend compte que trop souvent, on oublie ça, de reconnaître simplement ses torts. On n'a pas respecté une parole donnée, on n'a pas respecté un engagement, on a une parole blessante pour l'autre. Pouvoir simplement demander pardon à l'autre. C'est comme si c'est quelque chose qu'on avait un peu oublié ces derniers temps, de pouvoir dire simplement « excuse-moi, je suis vraiment désolé, je te demande pardon ».
j'aurais pas dû parler comme ça. Hein. C'est une façon de pouvoir reconnaître sa part dans ce qui est arrivé. Ce qui est aussi précieux et qui est du même ordre, hein, c'est un moment de pouvoir, une fois qu'on a parlé d'un sujet, qu'on l'a vidé en quelque sorte, ce sujet-là, hein, bien précis, c'est de pouvoir reconnaître à deux que en fait le conflit est résolu, que c'est clair, et que voilà, on fera là autrement la prochaine fois, etc. Et c'est une façon symbolique mais puissante, voilà, de mettre ce différend, ces disputes derrière nous et de passer à autre chose, pour éviter une fois de plus que ça s'agrège et ça s'accumule. Tout à fait. Et donc les disputes, on le comprend, ce sont vraiment des soupapes qui sont extrêmement bénéfiques, hein, et donc au lieu en fait d'éviter les affrontements, l'idée c'est d'apprendre à traverser les conflits de manière constructive, hein, de telle sorte que vraiment la relation s'en trouve vraiment enrichie et fortifiée. Tout à fait. Alors notre dernier conseil, le 5e, c'est vraiment de ne pas oublier de dire des jolies choses. Ouais. Alors c'est vrai qu'on se rend compte au fur et à mesure que on avance dans la relation, en fait on a tendance finalement à ne plus communiquer avec l'autre que pour lui dire tout ce qui ne va pas ou pourquoi on n'est pas content, des reproches. Alors qu'en fait, on ne communique plus sur tous les moments agréables qu'on a eus ensemble, sur toutes les chouettes choses que l'autre a pu faire pour nous aider, ce qu'on apprécie chez l'autre. Et puis on part un petit peu parfois comme ça du principe que mais il sait bien que je l'aime, ou elle sait bien que je l'aime. Et en fait, ben non, c'est pas parce que l'autre, alors oui, peut-être que l'autre le sait parce que ça fait un certain nombre d'années que vous êtes ensemble, mais en fait, c'est pas pour ça qu'on doit s'abstenir de le dire. Oui. Et en fait, ça fait plaisir à l'autre. Absolument. Il n'y a rien de plus agréable que de se savoir, de s'entendre dire qu'on est aimé, qu'on est apprécié, qu'on est désiré. Hein. Donc sachez offrir à votre partenaire des encouragements, des paroles aimables, des compliments qui lui prouveront au quotidien cet amour, cet intérêt renouvelé en fait que vous lui portez. D'ailleurs, Yvon Dallaire, ce psychologue canadien bien connu, disait que chez les couples heureux, en fait, on se dit 5 à 10 fois plus de compliments que dans les autres couples. Intéressant. Donc, commençons dès aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est important de ne pas négliger tous ces petits gestes aussi qui sont là pour dire et redire l'amour qu'on porte à l'autre, des petits rituels complices, toutes ces petites choses, ces petites attentions finalement qui font que la vie à deux est tellement plus agréable. Et donc, on a vraiment envie de vous dire là surtout, usez et abusez justement des différents langages de l'amour, quelque part pour nourrir votre couple et vous prouver votre amour. Oui, parce que c'est vrai que si après plusieurs années, on voit des couples comme ça, on voit des silences complices qui les réunissent. Oui, et on comprend parce qu'il y a toute une complicité qui s'est installée, il y a une connaissance de l'autre, il y a une anticipation de certaines choses qui permettent dans certains cas effectivement de ne pas avoir à dire ou à se dire. Mais pour autant, croire qu'un couple mûr, j'ai envie de dire, et équilibré est un couple qui ne doit plus se parler parce que voilà, on a deviné ce que l'autre sentait ou voulait, ça c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre. Hein, on a toujours besoin de cette communication à tout moment de notre existence et au premier chef pour dire ses besoins parce que parfois on pourrait se cacher derrière ce côté en dire enfin tu sais bien ce que je pense ou tu sais bien ce que je veux, ce qui est vraiment une erreur. Et donc c'est important de continuer à communiquer en permanence vraiment pour se découvrir, pour se confronter, pour apprendre, chacun séparément mais surtout ensemble en fait. Hein. Tout à fait, absolument. Alors justement, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, sachez qu'on a une chaîne YouTube et également un blog sur notre site comédiation.be. Et donc vous allez voir, on a justement une vidéo notamment sur comment justement finir avec la spirale des reproches. On a aussi une vidéo sur les langages de l'amour. Également aussi comment se disputer, bien se disputer dans son couple. Donc vraiment, ce sont toutes des ressources qui sont gratuites. Donc surtout, allez les regarder, que ce soit sur notre blog ou sur la chaîne YouTube. Et puis, si jamais, vous voyez que en regardant tout ça, c'est pas suffisant et que vous êtes justement confronté à des difficultés, notamment dans votre communication, mais surtout, on a envie de vous dire, ne restez pas seul face à vos difficultés et contactez-nous. Merci beaucoup. Au revoir.